temps, je vais lire la publication sur la page officielle de Soro Kibaforidium, Facebook, en ce qui concerne le 19 septembre. Parce que tous les 19 septembre, il fait sa commémoration à sa façon. Et donc, ce qu'il a écrit, ça m'a interpellé, ça devrait nous interpeller. L'Afrique, je n'ai jamais quitté le combat. C'est-à-dire, il faut circonscrire le combat en temps et en heure. Donc, selon les événements qui se déroulent. On devait mobiliser une population. On était en train de préparer des marches, des sorties. Après le coco du président Laurent Gbagbo, il fallait avoir des marches. Il fallait qu'on soit sûr que la population était avec nous. Et donc, il fallait déposer d'abord l'histoire de Soro et puis mobiliser au maximum. Aujourd'hui, on est sûr que la population est présente. La population est consciente. La population a guéri la révolution. C'est de ça qu'on n'était pas encore sûr au niveau du pays. C'est pour ça que à un certain moment, on a dû déposer certains combats pour faire face. Parce que le trop, c'est trop, ça nous ouvrait vers cette révolution. Et moi, j'étais contre ceux tout de suite qui étaient en train de combattre le trop, c'est trop. La première idée, c'était réunir tous ceux qui devaient aller, en fait, qui devaient travailler en synergie pour qu'on puisse asseoir cette révolution qui va commencer dans quelques jours. Et donc, je n'ai pas quitté le combat. Et l'histoire avec Soro, je suis toujours égale à moi-même. C'est pourquoi je vais vous lire sa publication. Enfin, c'est quelqu'un qui a publié. Il n'ose plus parler, il fait parler les gens à sa place. Donc voilà, excusez-moi, juste une seconde pour me retrouver sur sa page. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un combat avec des gens où on a demandé pardon et tous les 19 être fiers de ce qu'on a fait à son peuple. Le peuple, ce combat qu'il a... Excusez-moi, je viens à peine de perdre sa page. Purée, je suis en train de la rechercher là. Ce combat qui a été fait d'après lui, où son peuple est mort massivement, on ne peut pas se mettre là encore à exalter. Malheureusement, il le fait tous les 19. Et j'ai vraiment envie, pour ne pas le paraphraser, j'ai envie de lire ce qu'il a écrit. Et, oh là là, sauf que je viens de sortir de la page et j'arrive plus à la retrouver. Soro Kibaforidium, page officielle. J'espère pouvoir la retrouver. C'est bon, je l'ai. Donc, je vais vous lire ça le 19 septembre. Alors, le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire s'est réveillée dans le bruit des armes, une nuit de feu et de rupture. Ce fut une ordinaire tentative de coup d'État qui s'est malgré elle muée en explosion généralisée, en rébellion armée. Ce jour-là, tout a basculé. Un basculement que tous ont pressenti, sauf malhonnêteté. Donc, repérez bien les phrases essentielles. Donc, je répète cette phrase parce qu'elle m'a aussi interpellée. Ce jour-là, tout a basculé. Un basculement que tous ont pressenti, sauf malhonnêteté. Au regard des divisions politiques et identitaires persistantes et récurremment meurtrières. Donc, je pense que dans cette portion de phrase, Soro Kibaforidium dit que il y a des personnes qui étaient, non ceux pour qui il a pris les armes, mais ceux pourquoi il a pris les armes, ils étaient tués. Voilà. Donc, ok, on continue. On ne le répétera jamais assez. La rébellion du 19 septembre n'est pas tombée du ciel. Elle fut la conséquence directe de contradictions politiques et identitaires insolubles qui ont contaminé et divisé tous les secteurs de la vie sociale, dont l'armée. Ce jour-là, ce sont des soldats meurtris par la violence, la torture, enfin les tortures, les éliminations physiques de frères d'âmes qui sont revenus d'exil, les armes à la main.
À Abidjan, Bouaké, Korogo, les insurgés se signalent en pleine nuit. Le lendemain, l'on apprend la mort de Bogadoudou, le ministre de l'Intérieur, et de Robert Gueye, l'ex-président de la République, donc de la transition militaire. Le pouvoir chancelle. Tu vois, ils ne sont même pas capables d'assumer. Bon, ok, on va continuer d'abord la lecture. Le pouvoir chancelle, mais se redresse. Laurent Gbagbo, président en fonction, est à l'étranger. Les insurgés, eux, prennent racine dans le nord. En quelques heures, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Au sud, les forces gouvernementales sont décidées à défendre les institutions établies. Au nord, les insurgés refusent d'abdiquer parce qu'ayant franchi le point de non-retour. Au milieu de ce chaos, un nom surgit, Soro Guillaume, leader étudiant, contestataire, apparaît comme le chef de la rébellion armée. Il cristallise l'espérance du groupe d'insurgés qui n'avaient plus rien à perdre. Pour le camp gouvernemental, il est l'ennemi à abattre. Pour ses partisans, il incarne l'espoir d'une rébellion au début chaotique. Désorganisé et qui portait les revendications de l'inclusion politique et l'assainissement du jeu démocratique. Ce n'est pas le choix de la guerre qui définissait alors Soro Guillaume, mais celui du compromis politique. Quand la politique ferme, écoutez bien cette phrase, quand la politique ferme les yeux, ferme les portes, quand les urnes deviennent un piège truqué, les armes apparaissent comme le dernier recours. J'espère que vous me suivez jusque-là. Je répète la phrase. Quand la politique ferme les portes, quand les urnes deviennent un piège truqué, les armes apparaissent comme le dernier recours. C'est cette vérité inconfortable que le 19 septembre met à nu et qui interpelle plus que jamais. Depuis 23 ans, certains continuent de présenter le 19 septembre comme une tentative injustifiée de coup d'État téléguidé depuis l'extérieur. Cette version refute la responsabilité commune dans l'embrasement. Mais l'histoire est têtue. Une rébellion de cette envergure ne naît sans raison profonde. Elle n'était pas une lubie de quelques soldats, mais la manifestation d'une nation fracturée. Une cicatrice qui interroge l'avenir. 23 ans plus tard, le 19 septembre reste une cicatrice vive parce qu'il rappelle que l'exclusion comme pratique à nouveau dans notre pays est une bombe à retardement. Parce qu'il démontre qu'un pays qui humilie ses propres enfants finit toujours par se fissurer. Parce qu'il met en garde contre la mémoire sélective de ceux qui effacent les causes et incriminent les conséquences. La Côte d'Ivoire ne guérira que lorsqu'elle osera affronter cette réalité et cette vérité. Fin de citation. Voilà la commémoration, enfin une des commémorations de Soro Guillaume du 19 septembre. Donc, il nous en veut à nous de parler des conséquences de ce qu'il a fait. Parce que pour lui, c'est justifié ce qu'il a fait. C'est normal ce qu'il a fait. Il y avait des gens qui étaient tués, d'après lui, qui étaient exclus. Et donc, il fallait impérativement prendre les armes pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc, on doit se jeter la faute à nous les victimes.
C'est nous qui sommes coupables de ce qui nous est arrivé. Voilà pourquoi cet homme, je ne peux pas me le blairer. Même si en ce moment, ma priorité, c'est là, ce qui va se passer le 4 octobre, ce que le peuple ivoirien va devoir affronter. Mais je n'oublie pas ces paroles qui résonnent en moi, qui résonnent dans mon cerveau, qui résonnent dans mes entrailles. Cet homme qui se glorifie d'avoir fait du mal à son peuple, à son propre peuple. Et quand j'entends des compatriotes qui disent « il est quand même ivoirien, il est quand même citoyen de la Côte d'Ivoire », quel est ce citoyen qui, encore 23 ans plus tard, se glorifie, justifie, exalte une action où des millions de ses compatriotes, de ses concitoyens ont perdu la vie? Quel est ce bon citoyen, ce bon Ivoirien, pour qui aujourd'hui on ne doit plus parler de ses actions, pour qui on doit un peu se plier, pour qui on doit être admiratif? Je ne mange pas de ce pain parce que j'ai trop mal. On ne peut pas demander pardon et à côté de cela, venir écrire ce qu'on vient de lire. On ne peut pas dire qu'on est désolé alors qu'au fond, on est content de ce qu'on a accompli. Elle est où la sincérité? Elle est où la logique dans ce qu'on dit et dans ce qu'on écrit, ou dans la démarche actuelle qu'on entreprend? Où allons-nous et comment allons-nous? Pour ça, je suis d'avis avec ceux qui ont la rage de dire qu'il n'est pas un homme digne de confiance. On peut toujours s'en méfier parce que on ne sait toujours pas qui est avec nous. Si, on le sait finalement, la personne n'a pas changé. Elle est égale à elle-même. Elle est fière de ce qu'elle a fait. Alors quel est ce pardon qu'on a demandé, qui est aujourd'hui brandi comme une preuve pour laquelle on doit oublier tout ça. On entend même dire il n'y aura pas de justice parce que Laurent Gbagbo aurait amnistié la rébellion, ce qui est totalement faux. Gbagbo n'a jamais amnistié quelqu'un en rébellion. Il a, oui, amnistié la sûreté, l'attaque contre la sûreté de l'État, c'est-à-dire l'attaque contre lui, sa gouvernance, mais il n'a pas amnistié les crimes de sang, les crimes humains, les viols et tout ce qui s'ensuit. Tout ceci n'a pas été amnistié. Et donc, les commanditaires de tous ces crimes devront rendre compte, devront payer, devront répondre de leurs actions devant la justice des hommes et la justice de Dieu. Le deuxième point pour lequel je suis là, c'est de dire à nos concitoyens qui sont à quelques heures de ce grand événement que nous attendions tous. J'en parle et j'en ai la chair de poule parce que je sais ce qui nous attend dans quelques jours à venir. On a beau parler, on a beau communiquer, on a beau tressaillir et voilà, nous y sommes. Cette révolution populaire que nous avons tant criée, elle est à nos portes. Elle est là dans quelques heures, elle va commencer. Alors, dans quelle disposition rentrons-nous dans cette révolution? Comment en rentrons-nous? Avec quelle force? Avec quelle détermination? Est-ce que nous allons sortir et après nous allons rentrer? Est-ce que nous allons laisser Ouattara nous intimider? Est-ce que nous allons arriver jusqu'au bout? Alors voilà les questions que je me pose. Pour ceux qui sont déjà déterminés, parce que oui, je pense que le peuple ivoirien est déterminé. Parce que le peuple qui est en Côte d'Ivoire, il ne s'occupe pas de ce qui se passe en Occident. En Occident, malheureusement, comme nous avons nos 3 repas par jour et que nous avons la sécurité requise, nous allons dans tous les sens, sans tenir compte qu'il y a un peuple qui nous regarde, il y a un peuple qui nous écoute, il y a un peuple qui compte sur nous. Parce que chaque parole d'encouragement que nous leur adressons, chaque mot, même chaque geste financier que nous leur apportons, ça leur donne la force de dire qu'on peut aller jusqu'au bout. On peut combattre, on peut faire ce bon combat, on peut le mener jusqu'au bout parce qu'on a des personnes qui comptent sur nous, des personnes qui rêvent à nous, des personnes qui pensent qu'il y aura une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de toute espérance et que nous devons forger, nous qui sommes surtout au pays. Et donc, ma pensée va à l'endroit de tout ce peuple, de tous ces Ivoiriens, de tous ces Ivoirois, de tous ces Ivoiriennes qui, dans quelques jours, devront massivement aller dans ce grand combat, aller à la rencontre de notre destinée.
leur dis que ils ont tout notre soutien. Toutes nos prières vont avec eux. Et je demande à tous nos ancêtres, à tous nos morts qui ne reposent pas en paix tant que Ouattara reste au pouvoir. Je demande à tous nos ancêtres de cette fois-ci venir nous épauler dans ce grand combat. C'est vrai que nous ne serons pas, nous autres qui sommes ici, très loin, sur le terrain avec vous, mais sachez que vous avez notre amour, vous avez notre soutien, vous avez notre approbation, vous avez notre procuration, vous avez l'espoir. Vous nourrissez notre espoir d'avoir cette Côte d'Ivoire nouvelle, d'avoir cette Côte d'Ivoire sans impunité, sans injustice, sans le mal. Le mal pour nous ici, c'est Alassane Dramane Ouattara et tous ses collaborateurs. Tous ceux qui ont pris part à endeuiller la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont pris part à mettre la Côte d'Ivoire en feu. Oui, ceux-là, on doit récupérer cette Côte d'Ivoire pour que nous puissions vivre tranquilles. Alors, vous avez tout notre soutien et tout notre amour. Je vous en conjure, frères et sœurs, vous qui êtes là tout de suite sur le panel, vous qui communiquez, ayez des pensées positives. Ayez des pensées positives, des prières pour nos frères qui vont bientôt embrasser ce combat-là. Pensez à eux et communiquez pour eux aussi. Envoyez-leur des cœurs, envoyez-leur des pensées pieuses, envoyez-leur de l'aide financière. Ça va aider. Donc vraiment, je vous en conjure, faisons-le, encourageons-les. Ils sont au vert, ils ont besoin de nous, ne les oublions pas. Continuons la communication parce que nous y sommes. Franchement, nous y sommes. Nous sommes vraiment là-dedans. Ce sera comme le Népal. Ça va peut-être commencer lentement, mais sûrement, on va y arriver. Donc, ils ont besoin que nous soyons là pour eux. Merci de m'avoir donné la parole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse nos concitoyens. Que Dieu nous accorde la victoire. Que nos ancêtres soient à nos côtés. Que nos morts soient à notre côté. Pour que très bientôt la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Steve, tu es là? Oui, je suis là. Oui. Vas-y, mon petit frère, vas-y. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je salue l'As-Afrique. J'espère que tu vas bien, toujours égal à lui-même. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Je salue le grand frère B Côte d'Ivoire. J'espère que tu vas bien. Et les 105 personnes, je vous demande de tapoter, de partager le live. Alors, avant de faire, je vais faire un peu vite parce qu'il y a des gens sur le panel. Vous savez, un bon docteur qui veut traiter une maladie ou qui veut traiter un malade, c'est celui qui fait un bon diagnostic. Et un mauvais docteur, ça agite sur les effets. C'est-à-dire, tant qu'il ne consulte pas ton mal, tant qu'il ne va pas fouiller dans le mal qui te ronge là, il peut te prescrire bon nombre de médicaments, mais cela ne va pas soigner ta maladie. Voilà. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? J'ai pris cet exemple-là parce que il y a certains frères de nos combats et il y a certains de nos frères de combat, parce que je vais les appeler comme ça, qui nous ont combattus sur la toile, qui nous ont dit oui, nous on fait de l'anti-soro primaire, nous notre live là, chaque jour qu'on fait des lives, on parle que de sorogium. Chaque jour qu'on fait des lives, on ne sait pas ce qu'on dit, matin, midi, soir, c'est sorogium. Déjà, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est parce que nous on en est à la genèse. C'est parce que on a réfléchi. C'est parce que on dit non, on pouvait pas laisser l'imposture triompher. Parce que à force, chaque jour de venir parler de sorogium, à force, chaque jour de venir parler de dire oui, c'est un Ivoirien, laissons-le. Vous voyez que c'est l'imposture qui est une équipe. S'il n'y a pas des gens qui sont réfléchis, s'il n'y a pas des gens qui disent que, attention, oui, effectivement, nous avons un combat à mener, nous avons un dénominateur commun à mener, nous avons une vraie bataille à mener, mais attention, il y a des crabes parmi nous. Il ne faudrait pas que nous, là, on se trompe de combat. Et c'est ce que Jean-Jacques Rousseau a dit dans son livre, que j'aime si bien. Le titre du livre, ça s'appelle « Essai sur l'origine des langues ». Quand tu veux commencer une bataille ou bien quand tu veux faire une bataille, ne te trompe pas d'adversaire. Parce que quand tu te trompes d'adversaire, ton combat voit l'échec. Mais ils n'ont pas compris.
Ils écoutent les gens parce qu'ils ont 4000 vues. Ils écoutent les gens parce qu'ils ont 3000 vues. Certains de nos frères ou même de nos soeurs de combat, mais qui étaient avec nous dans cette lancée-là, ont à un certain moment donné du combat, nous ont poignardé dans le dos. Ils sont allés faire des panels, d'accord, pour venir dire que oui, effectivement, il était d'infos, ceux-là, ils m'ont embobiné. Et puis après, ils reviennent. En fait, ils sont un peu perdus mentalement, ils sont un peu perdus moralement. Mais bon, c'est ça. C'est la vie. C'est la vie. C'était par rapport au BT. Donc ne confondez pas l'histoire de ce. C'est la vie, s'il vous plaît. Je suis en train de parler. Reine des jeux. On peut. Je ne suis pas dans ça. On peut parler reine des jeux. Je ne t'ai jamais combattu parce que tu combattais sur Roger. J'ai combattu Olivier parce qu'il disait est-ce qu'on peut parler reine des jeux? Donc admettez ça. Ne venez pas combattre. C'est quoi ça vous me laisse c'est son rapport à ça. Tu m'as déjà vu pour ce Roger. J'aime pas ça. Hein. Jean, c'est son tour, laisse-le parler, s'il te plaît. Reine des jeux, je suis très discipliné parce que je vais pas répondre à ça. Moi, j'ai tourné la page. Elle va pas. Moi, je suis un homme. Reine des jeux, je suis quelqu'un, je suis un homme, moi, je suis un brave. Si c'est cette personne-là, je vais dire directement que c'est cette personne-là. Moi, je suis pas un hypocrite. Et tout le monde me connaît pour ça. Moi, je fais pas langue du bois. Je critique pas des gens. C'est-à-dire, je vais m'adresser à quelqu'un et puis je parle à la personne en sourdine. Moi, je suis pas comme ça. Moi, il tape dans le tas. Voilà. Donc, c'est pour te dire. Je ne vous ai jamais combattu parce que vous combattez. Moi, on a combattu. Est-ce que je peux parler, reine?